Alors la fonction f est-elle holomorphe? Eh bien, elle va être holomorphe si nous pouvons vérifier le théorème de convergence dominée pour les fonctions holomorphes, c'est-à-dire, nous devons vérifier donc d'une part l'application qui a t à ceci et puissance tz, f de t, p de t est mesurable. Eh bien, réponse oui. Nous le savons, puisque cette fonction est mesurable, cette fonction est une fonction mesurable par hypothèse, donc ça marche bien. Deuxièmement, l'application qui a z à ceci tz, f de t, p de t, multiplié par f, multiplié par p. Ouais. Et ça, c'est bien une fonction qui est dans L2 de P, puisque je sais que c'est un des résultats spectaculaires de ce théorème de convergence dominée pour les fonctions holomorphes, c'est qu'on peut dériver sous le signe somme sans se faire de soucis, ce qui nous donne donc par conséquent Tp de T, dt. Ouais. Vous voyez que maintenant, en prenant donc l'axe imaginaire pur, vous allez obtenir que l'intégrale de A à B de f de t et puissance ity p de t dt est égale à 0 en prenant z égale 0 plus y, et vous en déduisez donc en prolongeant f par f tilde égale 0 si t n'appartient pas à AB qui est l'intervalle moins 1, 1, et si vous prenez comme poids p de t égale 1 moins t puissance lambda 1 plus t puissance mu, et bien entendu, l'exponentielle ne va jouer aucun rôle ici puisqu'elle a un rôle asymptotique. Donc la seule condition que vous allez avoir, c'est la condition lambda et mu supérieur à moins 1. Dès que vous avez cela, eh bien vous savez que l'orthonormalisé des puissances de x est total, c'est ce qui vous donne en fait ce qu'on appelle les p lambda mu. À ce moment-là, la condition s'écrit somme de 0 à plus l'infini et puissance moins t et puissance r, valeur absolue de t dt, doit être convergente. Et bien entendu, la condition sur l'intégrabilité est une plaisanterie puisque t moins tn de xmn, c'est-à-dire tn de xmn moins tn de xmn, supérieur à grand N. Et donc, vous avez gagné. Ouais.